Une petite série, mais quand même une série sur les faux prophètes. Parce que c'est quelque chose que la Bible nous parle abondamment, hein? De faire attention à ça, qu'il y a des faux prophètes. Mais des fois, elle dit, oui, mais lui, c'est un faux prophète. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est un faux prophète? J'ai entendu ça dernièrement d'une personne qui me disait que lui, c'est un faux prophète, lui, ce monsieur-là. Mais est-ce que tu as écouté son enseignement? Si tu n'as pas écouté son enseignement, ça veut dire que tu portes un jugement sur ce monsieur-là, sur ce que tu as entendu. Parce que si tu vas écouter son enseignement, puis là, tu peux dire c'est un vrai ou un faux prophète. Parce que tu as entendu ce qu'il dit, puis tu as vu, puis tu as pu comparer avec la parole de Dieu. Dans la Bible, plusieurs auteurs en parlent, des faux prophètes, et puis on peut voir avec ces auteurs-là que c'est pas toujours la même définition de ce qu'est un faux prophète. Donc, on va commencer cette semaine avec Jean, parce que Jean nous en parle d'une manière particulière, aussi simple, dans le sens que même quand on apprend le grec, on prend l'évangile, les lettres de Jean et l'évangile de Jean pour apprendre le grec, parce que c'est tellement facile. Puis Jean, dans ses lettres, nous parle des faux prophètes. Et puis, comment les identifier. Et puis, il ne s'étale pas beaucoup. Il parle de 3 choses, finalement, mais c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant d'aller dans Jean, on va voir Jésus lui-même qui nous avertit qu'il va y avoir des faux prophètes. Dans Matthieu 24, 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. » Donc, Jésus nous parle des choses que nous, on ne connaît pas vraiment, à moins que, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais des gens qui se nommaient Christ, ils voulaient se faire passer pour Jésus-Christ. Il y en a eu en masse, mais il n'y en a plus bien. Hein? En tout cas, moi, je ne me laisserai pas séduire facilement par ça. Mais il y a des faux prophètes également. Et ces faux prophètes-là que Jésus nous parle, c'est ceux qui disent que Jésus est revenu, il est là. Il est là, puis il est là. Ça, on en voit plus. Hein? Si ça parle de ça, que Jésus est de retour de Christ. C'est ça. Fait que c'est ça, Jésus nous enseigne comme ça, mais dans Matthieu 7, 15 à 20, il nous enseigne aussi, gardez-vous de vos prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Encore une fois, des mauvais prophètes, on les reconnaît à quoi? À leurs fruits. On voit dans la Bible différents prophètes, on voit toutes sortes de gens, mais c'est facile de reconnaître quand eux-mêmes ne marchent pas selon la vérité, hein, quand ils font des choses comme ça, lorsqu'ils veulent avoir les premières places, leur attitude démontre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et Jean, il est en train de combattre quelque chose. Puis on le voit quand on prend 1 Jean 1, 5 à 10, qu'il y a des hommes comme ça qu'on peut les reconnaître. Puis on va voir, je pense, c'est quatre points. Le premier point, c'est comment on peut reconnaître quelqu'un qui est un faux prophète, c'est celui qui marche dans les ténèbres. 1 Jean 1, 5 à 10.
La nouvelle que nous avons appris de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous demeurons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, marchons dans les ténèbres, il faut retenir marchons aussi. Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Donc, la première chose, c'est que on ne marche pas dans les ténèbres. Un serviteur de Dieu, un prophète, ne marche pas dans les ténèbres. Il vit selon l'Évangile, il vit selon ce que Jésus nous a prescrit dans les Écritures. Beaucoup de prophètes vont venir, mais tu examines leur vie, puis ça ne fonctionne pas. Même s'ils font des grandes œuvres, même s'ils accomplissent des miracles, hein, comme on nous dit dans Matthieu 7, 23, Matthieu 7, 23, le prochain. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu as beau faire des belles choses pour le Seigneur, mais si tu commets l'iniquité, tu es un faux, tu n'es pas vrai. Tu n'as rien connu encore du Seigneur. C'est important. Le deuxième point, puis c'est celui-là qu'on va s'arrêter plus longtemps, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Dans Jean, si vous connaissez les lettres de Jean, Jean, je pense qu'il a bâti même l'Évangile qu'il a écrit en fonction de ce passage, de ces gens-là, de ceux qui renient que Jésus est le Christ. Dans 1 Jean 2, 18 à 23, il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez point pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. On va lire un autre passage qui est semblable, c'est dans 1 Jean 4, 1 à 6. Il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » C'est notre passage principal aujourd'hui. Savoir s'ils sont de Dieu. « Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est intéressant de voir tout ce que Jean est en train d'écrire ici, qui est dans beaucoup de mots, mais quand même, ce qui est quand même assez simple. C'est spécial de voir qu'un passage qu'on utilise souvent, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est dans un contexte. Ce contexte-là, c'est en train de nous dire, comment tu vas savoir si on dit la vérité? Comment tu vas savoir? Comment tu vas éprouver
comment tu vas pouvoir éprouver les esprits, puis comment tu vas savoir si tu es dans la vérité? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous témoigne de ce qui est la vérité ou n'est pas la vérité. La semaine passée, j'ai donné cet exemple-là, puis je vais le redonner aujourd'hui. Comme si quelqu'un vous dit, un chrétien devrait être riche, posez-vous la question, est-ce que moi, je veux être riche comme Jésus? Est-ce que ça sonne bien à votre esprit? Être riche comme Jésus. Ça sonne pas bien. Parce que Jésus était pauvre. Il était pauvre, il vivait simplement, il n'y avait même pas une place où reposer sa tête. Fait que l'évangile de la prospérité, ça dépend comment tu la prêches. Puis il y en a qui la prêchent à l'extrême, puis c'est ça qu'il faut aller contre également. Mais l'esprit en dedans, puis avec la connaissance de ce que Dieu nous donne, on peut le savoir. Et puis, deuxièmement, c'est que l'esprit lui-même, c'est quoi son ministère à l'esprit? C'est de nous rappeler tout ce que Christ nous a enseigné. Tout ce que Christ a enseigné aux apôtres, l'Esprit était là aussi pour nous rappeler toutes ces choses-là. Donc, non seulement on a l'Esprit, mais on a la parole de Dieu également, qu'on peut savoir si c'était vraiment un bon prophète ou un mauvais prophète. Donc, on a ces deux indices-là. Jean, j'ai l'impression qu'il a écrit ces choses-là en opposition à des gens qui prêchaient que Jésus n'était pas le Christ. Et puis, si vous prenez n'importe quelle introduction des lettres de Jean, vous allez voir qu'il en parle abondamment également. Selon le commentaire de l'introduction de 1 Jean, qui s'accorde avec Irénée de Lyon, c'est qu'un des pères de l'Église, Irénée, lui, a connu quelqu'un qui a reçu l'imposition des mains de Jean. Fait que c'est quand même pas trop loin dans l'histoire de l'Église. Là, et puis, Irénée il a écrit également un ouvrage en 5 volumes sur les hérésies. Donc, en parlant de Jean, il nous dit que Jean, sûrement, il est en train de combattre une hérésie qui est l'hérésiaque de Corinthe. On appelle ça de même, l'hérésiaque de Corinthe. Pour ces hérétiques, Jésus est né de Joseph et de Marie sans être le Christ. Ça veut dire que Jésus, c'est un homme seulement. Il est là. Et ensuite, il nous dit que le Christ est descendu sur Jésus au baptême. L'Esprit de Christ. Que Christ puis Jésus, c'est comme deux choses. L'Esprit de Christ est descendu sur Jésus au baptême. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu faire des miracles. C'est l'interprétation. Dès lors, Jésus aurait prêché et fait des miracles. Mais auparavant, mais avant sa mort, même, quand Jésus, le Christ aurait quitté Jésus pour ne pas souffrir. Fait que c'est tout un enseignement qui était là dans le temps, et que Jean, quand tu lis ses lettres, tu t'aperçois qu'il est en train de combattre quelque chose de précis, même et ce quelque chose de précis, c'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ. Mais c'est comme, ça serait deux personnes. C'est comme si, oui, Jésus est venu comme un homme, premièrement, de Joseph et Marie, puis ensuite, il est venu l'accompagner pour faire des miracles, puis après ça, il est parti pour souffrir. Tu sais? C'est un peu le résumé de tout ça. Mais, Jean, quand tu regardes ses lettres, Jean témoigne vraiment de la vraie identité de Christ. Puis même quand on regarde l'Évangile, comment il commence, Jean? Contrairement aux 3 autres évangiles. Les 3 autres, les évangiles synoptiques, eux, commencent à Jésus homme, à Jésus Dieu. L'Évangile, selon Jean, commence à Jésus Dieu, à Jésus homme. Hein? Il met l'accent tout de suite pour casser la balloune à certains que Jésus, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu.
Et même les Écritures nous enseignent ça. Nous, on connaît les Écritures, mais je ne comprends pas que ces hérétiques-là ne connaissaient pas les Écritures, parce que même dans Genèse, il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Ça veut dire que quoi, ça? C'est que la femme elle-même, la première chose qu'il disait dans ces hérétiques, c'est que Jésus était né de Joseph et Marie. Mais ici, dans le passage, quand tu l'examines comme il faut, que la femme, elle n'a pas de postérité. Elle n'a pas de semence. C'est pas sa descendance à elle, c'est la descendance de l'homme. C'est l'homme qui a la descendance. C'est. Et puis, le passage, quand tu l'examines, il dit que la femme, ta descendance à la femme, t'écrasera la tête. Ce n'est pas la descendance de l'homme, c'est la descendance de la femme. C'est intéressant de voir ces choses-là. Dans Luc 1,30, on voit encore plus précis que c'est un mensonge. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur les maisons de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu ainsi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile a dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est quand même intéressant de voir que les Écritures nous témoignent vraiment que Marie n'a pas connu Joseph. Puis même un autre passage dit, il n'a pas connu Joseph tant que Marie, que Jésus n'était pas au monde. Il ne l'a pas connu jusque-là. Donc, le témoignage des évangiles nous témoigne vraiment que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et pas juste le fils de Joseph et Marie. Et juste avant de passer à l'autre point, parce que de ce point-là, on vient d'en voir un, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Quelqu'un sait qu'est-ce que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, c'est vraiment Jésus, Dieu avec nous. Un autre point pour le passage qui nous intéresse, c'est Ésaïe 9,5, « Car un enfant... » Je ne sais pas si non, je ne l'ai pas celui-là, que je ne l'ai pas mis. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination ne reposera pas sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père céleste, prince de la paix. » Tout ce témoignage-là d'avant Jésus nous démontre que le Messie, celui qui doit venir, était pour être comme ça. Parce que le point B, je l'ai ici. Ah, c'est ça. Fait que le Christ divin, comme on appelle les hérétiques l'appellent, il n'est pas venu sur Jésus à ce moment-là. Et on le voit aussi d'après les Écritures dans Luc 2, 48, quand il nous dit que, vous savez, quand Jésus il était présenté au temple, il n'était pas encore baptisé, hein? Et pendant qu'il n'était pas encore baptisé, Jésus il a dit quoi? Tu sais, à un moment donné, il s'en va au temple, il s'en retourne, puis Jésus quand même assez vieux. Puis il reste dans le temple. Sa mère le cherchait, puis son père le cherchait, puis tout ça. Puis dans Luc 2, 48, il dit, « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père, parlant de Joseph, et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? »
Hein? Il n'est pas encore baptisé, là. Il démontre des choses comme ça. Donc, c'est intéressant aussi de voir que Jésus lui-même témoigne de ces choses-là. Un autre point, c'est que les Écritures, Jésus, la manière qui s'annonce, la manière qui se nomme, c'est dans Jean 8, 56, je ne sais pas si on l'a. Oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 40 ans que tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Des fois, tu lis ça, ça a l'air de rien, là. Mais le « je suis », là, c'est de la manière que Dieu se faisait connaître au peuple d'Israël, aux Égyptiens. Je suis. Le « je suis » en moi. C'est un terme, puis sur ces choses-là, ils ont voulu lapider, évidemment, parce qu'ils se disaient « je suis ». Mais quand tu regardes les faux prophètes, quand tu regardes les sectes, quand tu regardes ceux qui veulent détruire vraiment que Christ est le Seigneur, le Messie, il détruit toujours Jésus-Christ. Puis, vous en connaissez une secte qui fait ça? Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, moi, c'est un des points pourquoi je voulais étudier grec, c'est pour savoir si vraiment on disait la vérité. Et puis, quand j'ai pris la Bible des témoins de Jéhovah, pour voir s'ils disaient la vérité, tout le reste est correct. Sauf quand ils parlent de Christ. Quand ils parlent de Jésus, le Messie, ils changent les paroles carrément, constamment. Pourquoi ils changent ça? Parce qu'ils savent très bien que si Jésus n'est pas le Christ, n'est pas le Messie, s'il n'est pas Dieu, tout est détruit. Il n'y a plus rien qui tient le sens. Mais même dans le grec, quand il dit ce passage-là, quand il dit « je suis », dans le grec, c'est marqué « ego émi ». Juste « émi », ce serait « je suis ». Mais c'est vraiment « ego émi ». Je suis. Il précise, là, pour pas que les gens se trompent. C'est pas juste. Et puis, les sectaires, ils marquent « j'étais ». Avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça ne marche pas. Ego émi, là, ça ne peut pas être plus clair que ça de dire « je suis ». Mais les sectaires marquent vraiment « il était ». C'est drôle parce qu'ils ont oublié de le changer en anglais. En anglais, ça en français, ils l'ont changé, mais en anglais, ils ont oublié de le changer. Mais pour dire que comment est-ce qu'on va reconnaître, ils vont toucher au Christ Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les invisibles, les visibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Une autre raison qui est de savoir que Jésus, le Christ, c'est qu'il était là à la création. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est en une preuve, là, c'est ça. Puis on le voit dans Jean, hein, c'est ça que Jean il écrit, c'est ça. C'est que Jean écrit ça au début de son évangile. Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans lui. Et puis, on voit que Jésus, même, était auprès du Père. Donc, on a vu déjà 2 points qui nous montrent ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est des faux prophètes. Ceux qui renient Jésus, c'est des pauvres prophètes. 3e point, on va aller plus vite parce que c'est des petits points quand même. On a passé le passage principal. Dans Jean, nous dit que celui qui est un faux, c'est celui qui n'aime pas les frères non plus. C'est un faux. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice, on l'a vu tantôt, n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère.
Comment qu'on peut savoir si quelqu'un est vrai ou il n'est pas vrai? Parce que là, on parle de prophètes, on parle de serviteurs de Dieu, mais on est tous serviteurs de Dieu. Comment qu'on peut savoir si un serviteur de Dieu n'est pas un vrai? C'est qu'il n'aime pas les frères. Il fait tout pour lui. Il fait tout dans son propre intérêt. Il s'aime plus qu'il aime les autres. Son ministère est plus important que l'onction que doit déverser son ministère sur les autres. Ça, c'est un faux. Méfiez-vous de ces gens-là également. Parce que plus qu'on va dans la simplicité de Jean, on voit que c'est simple de reconnaître quelqu'un. De juste avoir son attitude. Et quatrième et dernier point, sur comment c'est ceux qui causent des divisions. Comment tu veux savoir si c'est un vrai ou un faux? S'il cause des divisions, c'est un faux. Il veut bâtir son ministère. Il n'est pas là pour édifier les autres. Il n'est pas là pour l'avancement du royaume, il est là pour l'avancement de son royaume. Celui qui cause des divisions. On a ça dans 3 Jean 1, 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'église de Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte, nous, des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'est point de Dieu. J'ai hâte de continuer les messages des faux prophètes. Là, celui-là, il est simple. Si on le résume bien, il y a 4 choses qui font que Jean est en train de se battre. C'est premièrement, c'est que ceux qui ne gardent pas la parole. Ça veut dire qu'ils s'en vont au-delà de ce qui est écrit et puis ils vont annoncer des choses qui ne sont pas selon sa parole. On voit que Jean, il est en train d'écrire que celui qui parle contre Christ, c'est un faux prophète. Celui qui n'aime pas son frère, c'est un faux prophète. Celui qui ne marche pas droitement, selon la parole de Dieu, c'est un faux prophète également. Celui qui a une mauvaise attitude vers le corps de Christ, c'est aussi un faux prophète. Il y a juste ces 4 points-là, mais c'est quand même beaucoup. Comment on va se reconnaître? Mais comment on va reconnaître un vrai prophète? Comment on va reconnaître vraiment un enfant de Dieu? Et on va terminer, on va conclure avec ça. En gardant sa parole. Si quelqu'un garde sa parole, tu peux reconnaître que c'est un vrai prophète. C'est un vrai. Dans 1 Jean 2,4, il dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Deuxième point, c'est qu'il doit marcher comme Christ a marché. Tu veux connaître un vrai prophète? Il doit marcher comme Christ a marché. 1 Jean 2,6, il dit, celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il l'a marché lui-même en parlant de Christ. Comment Christ a marché? Avec droiture. Jésus marchait avec droiture. Est-ce qu'il, des fois, il choquait? Oui, il choquait. Mais à cause de la parole. À cause qui était écrit. À cause du zèle de l'Évangile. À cause de son zèle pour la maison de Dieu. Il y avait des choses comme ça. Mais premièrement, il marchait comme Jésus a marché, il marchait avec droiture. Petits enfants, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, Jésus. Donc, marcher dans la justice. Troisième point, c'est l'amour, comme on a vu avec Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour, là, c'est
C'est un des points les plus importants dans le corps de Christ. Il en parle abondamment. Jésus lui-même en parle. Tous les auteurs du Nouveau Testament en parlent, l'importance de l'amour. Mais l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres, c'est un amour qui dépasse. Inconditionnel. C'est un amour qui va au-delà de soi-même. C'est un don de soi. On a vu qu'il doit marcher comme Jésus, mais il doit marcher aussi dans l'amour comme Jésus. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. On a connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est beaucoup, hein? On doit donner notre vie pour les frères. Si la vie d'un serviteur de Dieu est plus importante que la vie du troupeau, c'est un faux. Mais si le troupeau est plus important que sa vie, il est prêt à s'investir, il ne peut pas se défoncer, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais s'il donne ce qu'il a, le reçu de Dieu, il va vraiment être un vrai disciple, un vrai apôtre. Et le dernier point, qui est dans 1 Jean 4,15, celui qui confesse Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Un des derniers points, c'est qu'il confesse Jésus-Christ. Beaucoup de prophètes vont prêcher d'autres choses. Je vous le dis, c'est étonnant. Quand tu t'attardes à des choses, des fois, tu dis, tu écoutes des prédicateurs, c'est beau ce qu'ils prêchent, mais est-ce qu'il a prêché Jésus? Ou il a prêché des bonnes choses? La semaine prochaine, on va aller plus loin encore. On va aller voir le passage qui nous dit qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais se donneront des maîtres et ils s'enseigneront des choses qui sont le fun à entendre, mais ça ne sert à rien. T'sais. La semaine prochaine, on va voir ces choses-là. Mais si on prêche Jésus-Christ, tu ne peux pas bien te tromper. Mais prêcher Jésus-Christ, en menant une vie qui est désordonnée, une vie qui n'est pas conforme à Christ, tu prêches une connaissance. Tu prêches de l'information sur Christ. Mais tu ne prêches pas Christ. Parce que si tu veux prêcher Christ, il faut que tu le vives. Hein, je parlais souvent avec Martin, des fois, il dit « Ah, je ne suis pas prête parce que je n'ai pas encore vécu ça, tu sais, je veux amener ça, mais tu sais, je ne connais pas encore assez. » Mais ça, c'est une bonne attitude. L'attitude, si tu veux prêcher quelque chose avec Christ, si tu veux prêcher Christ, il faut que tu vives avec. Peu importe le domaine sur lequel tu vas prêcher, si tu n'as pas prêché, tu ne peux pas prêcher de l'information sur lui. Tu dois prêcher lui. Puis lui, il est en dedans de nous. Puis comme Jean il nous dit, puis ça c'est le cadeau, c'est pour ça que j'ai commencé avec Jean, c'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis tu ne peux pas te tromper. Si tu écoutes la voix et la parole de Dieu ensemble, tu ne peux pas te tromper. Tu peux être séduit par des grands signes, des miracles, hein, puis tout ça. On voit dans Jésus qui dit qu'il s'est même déguisé en ange de lumière pour séduire des élus, s'il était possible. Mais c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la foi, l'amour, la paix. Fait que, on va terminer ici. Et j'ai seulement mis la table aujourd'hui sur ce qui s'en vient les prochaines semaines. Et c'est le plus simple. Et c'est le plus facile à comprendre. Quand on va voir les autres, vous allez voir que même cette nuit, j'ai rêvé à ça. Et dit, Seigneur, j'espère que je vais être assez sage pour bien prêcher et pas m'apporter trop, tu sais. Parce que quand tu regardes d'autres passages qui disent que le faux prophète va ajouter quelque chose au salut de Christ, il dit que dans le monde évangélique, on en met un petit peu plus, hein? Puis, personnellement, j'ai tendance à m'apporter un petit peu, tu sais, puis de les traiter de faux prophètes. Mais beaucoup de monde, c'est humain de faire ça. C'est ça. Débarquer de ce que ses frères, ses serviteurs arrivent dans une situation de même. C'est
C'est ça. Garde-moi. Si tu prêches la vérité, si tu prêches l'Évangile, tu es en train de prêcher la vérité. Puis si tu prêches la vérité, comme là, je suis en train d'exposer les Écritures. Mais si je veux exposer les Écritures, puis les Écritures condamnent carrément le péché, je ne peux pas dire c'est pas grave. Tu sais. On est tous pécheurs. Tu sais, c'est grave. Il faut le dire comme la parole de Dieu le dit. Puis quand les Évangiles nous parlent des faux prophètes, il dit de même pas lui dire bonjour. Parce que tu participes à ça. En tout cas, je ne veux pas m'apporter, mais c'est quand même... le Seigneur est en train de me parler. Je veux vous parler, je veux vous dire... Oui, starter dans ce sens-là. Mais il faut être sage, puis il faut comprendre aussi que bien des gens agissent par ignorance aussi quand ils prêchent l'Évangile. Fait qu'il faut juger de tout, mais l'Évangile nous dit aussi celui qui vit dans l'amour ne juge personne, dans le sens qu'il ne doute rien, il ne redoute pas le mal, il ne soupçonne pas, il ne fait pas ces choses-là. Donc, c'est ces deux extrémités qu'on doit aller un peu dans le milieu. Puis savoir c'est quoi qu'il ne faut pas, puis c'est quoi qu'il faut. Parce que Paul, il est dur, mais en même temps, il est conciliant. L'Évangile est conciliant également. Donc, on va prier et puis on va remettre ça au Seigneur pour l'étude qui va commencer et qu'on va vraiment écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces hommes qui ont écrit de ta part. Des choses, des fois, difficiles à comprendre parce qu'on n'est pas dans le contexte, on n'est pas dans ce milieu-là, on n'a pas vécu les mêmes choses qu'eux, on n'a pas été persécutés comme ils ont été persécutés. Donc, c'est dur d'interpréter souvent ta parole dans notre époque, avec les paroles qu'eux nous disent dans leur époque. Le Saint-Esprit, tu es celui qui va venir nous enseigner toutes choses. Et on veut mettre ta parole en premier. On veut vraiment que ta parole soit une lampe sur notre manière de faire les choses, la manière d'exécuter la vie chrétienne, la théologie pratique. Et Seigneur Dieu, c'est toi qui dois nous avertir. Merci que ta parole est là pour nous donner, pour nous éduquer, nous consoler, mais aussi pour nous corriger. Et maintenant, tu viens nous avertir des faux prophètes. On voit beaucoup de faux prophètes présentement à la télévision, sur l'Internet, et c'est facile de tomber dans des pièges. Garde-nous du malin, Seigneur. Garde-nous du malin qui nous éloigne de la vérité et de la simplicité de Christ. Que nos vies puissent vraiment être dans la vérité et conformes à tout ce que tu es, Seigneur. Dans le don de Jésus, je te demande de bénir cette assemblée et de nous garder en toi. Amen. Amen. Amen, amen. J'ai déjà hâte. C'est dans 2 semaines, Martin, toi? Oui. OK. Le 1er. C'est pas le 1er, mais ça va être le 1er. C'est ça. Le 1er août.